Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Les Traîtres saison 4. Un épisode que j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, j'adore les épisodes des Traîtres. J'espère, j'ai hâte d'avoir vos commentaires sous cette vidéo. Évidemment, je vous encourage à la liker, à partager, à commenter cette vidéo. Voilà, et à vous abonner évidemment. On a dépassé les 21 000 abonnés, je vous en remercie. Donc n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir la chaîne et à aimer ce que je fais, donc n'hésitez pas, c'est vraiment toujours hyper cool et ça me fait plaisir. Et voilà, donc je suis toujours très content. On a une communauté géniale ici dans laquelle on peut vraiment se dire les choses dans les commentaires, échanger des points de vue et tout, c'est trop cool, donc n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour partager notre passion sur ce programme et sur tous les programmes que je chronique évidemment sur la chaîne. Alors, il faut le dire, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Mais la semaine dernière, j'ai mis comme titre à la vidéo « Les traîtres jouent mal ». Cette semaine, je ne sais pas ce que je vais mettre encore au moment où je tourne cette vidéo, mais je pense que je vais mettre « Les loyaux jouent mal ». Et en plus, ça va rebondir. Alors, quelqu'un m'a dit ça sur Twitter. Il m'a dit « Ouais, tu demandais potentiellement que les loyaux puissent avoir des indices pour pouvoir débusquer les traîtres et avancer moins à tâtons. Ta promesse a été exaucée. Les loyaux ont eu des indices. Et ce qu'ils en ont fait, sur Twitter, on était atterrés. J'ai vu des gens atterrés partout par la masse d'indices qu'il y a eu et ce qu'ils en ont fait, qui a été une catastrophe. Mais vraiment, ils ont eu des indices majeurs et l'exploitation de ces indices a été catastrophique. Catastrophique. Et donc, je pense que je vais mettre ça comme titre parce qu'en fait, pour moi, il répond au titre de la review précédente. Alors, parlons de cet épisode, un épisode que j'ai trouvé bon, mais je trouve que tous les épisodes des Traîtres sont bons. Parce que le concept est bon, le casting est bon, j'ai rien à reprocher. Maintenant, je me suis quand même dit, on a perdu en dynamisme au montage, je trouve. Là, on a eu, hier soir, factuellement, une seule journée de tournage. En fait, on a eu du matin, après donc la sélection des Traîtres, qui donc pouvait intégrer un nouveau traître, j'y reviens dans quelques instants, mais on a eu une journée et qui arrive donc à la fin de journée où il y a la table ronde. Et ça veut donc dire que sur une journée la soirée en elle-même, on a eu une seule journée de tournage. D'habitude, on avait sur une soirée des traîtres 2 jours de tournage. Donc là, on sent qu'on a un peu ralenti le rythme. Alors, est-ce qu'on est dans le foutage de gueule autant que dans l'épisode de Koh-Lanta? Là, il faut vraiment suivre le Review Universe d'il y a 2 jours. Pas à ce point. Pas à ce point. C'est pas aussi dans ta gueule de on meuble avec des portraits, on meuble avec de la pub. Non, ça va. Même si j'aurais des choses à reprocher à M6, je vous en parlerai à la fin notamment de l'épisode. J'ai câblé devant ma télé. Je l'ai écrit sur Twitter, j'ai dit c'est une honte ce qu'ils ont fait hier soir. Mais bon, on en reparle. J'ai pas compris. Ah mais ça m'a agacé. J'étais agacé. J'ai fini le truc, j'ai fait oh purée. Vous avez vraiment fait ça quoi. Mais j'en reparle à la fin. Maintenant, justement, contrairement à Koh-Lanta, on ne sent pas le côté meuble, qu'on meuble quoi. Parce qu'en fait, tout ce qu'on nous a montré est intéressant. Tout ce qu'on nous a montré était pertinent et il fallait le laisser à l'image. Et donc, je ne retirerai rien à ce qu'on a vu. Donc, dans l'absolu, je me plains, mais voilà. Mais peut-être qu'on pourrait aller plus vite, par exemple, avec un montage plus dynamique et aller plus vite. Et je pense qu'avant, il serait allé beaucoup plus vite. Et là, ils veulent faire durer plus longtemps. Là, on devrait avoir 7 épisodes, ça me paraît beaucoup pour les traîtres. Moi, j'aimais bien une saison un peu plus ramassée, parce que je trouvais que, je crois qu'à une époque, on avait 5 épisodes. C'était très bien déjà 5 épisodes. Là, on pousse. J'ai peur qu'on perde en dynamisme. Alors là, hier soir, c'était pas totalement le cas, mais c'est dommage. Je pense que je préférerais avoir plus de saisons, mais pas non plus trop d'épisodes dans une seule saison parce que ça risque peut-être d'affaiblir la qualité du programme. Et M6, ne faites pas ça. Vous êtes déjà en train de faire ça avec Top Chef en ce moment. J'ai pas encore fait les reviews de Top Chef. Je vous promets que si le jour je m'y mets, ça va être un pugilat. Bref, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. Bref, revenons à nos moutons. Épisode qui a démarré donc avec la décision, j'ai envie de dire, citons Antoine Griezmann. J'étais pas d'accord avec ça moi. J'étais pas d'accord la semaine dernière, je suis toujours pas d'accord cette semaine. Les arguments, j'ai la chance vraiment d'avoir un espace commentaire super cool et je vous encourage, on a dépassé les 21 000 abonnés, donc je vous encourage évidemment à commenter cette vidéo, à vous abonner, à la partager comme tout d'habitude, mais surtout, j'ai vraiment de la chance parce que les gens argumentent, essayent d'expliquer, etc., même entre vous, et c'est très cool, et je lis tous les commentaires.
Et je n'ai pas été convaincu. Alors, il y a des gens qui étaient déjà convaincus par ce que je disais. Mais il y a même des gens qui, pour eux, se disaient « Ouais, pourquoi pas prendre un autre trade, pourquoi pas ?» Et franchement, j'ai pas été convaincu par l'argumentaire. Et hier soir, je trouve que le temps m'a donné raison. Mettre un nouveau trade dans le jeu ne m'intéresse pas. Et je vais même aller plus loin, je trouve que ça affecte le côté de Raquel, elle a renoncé, machin, etc. Merde, quoi. Moi, je voulais pas qu'il y ait un nouveau traître dans le jeu, ils se sont plantés, ils doivent être punis. Et Eric Antoine a dit exactement ce que moi je lui reproche. C'est-à-dire qu'il a dit, noir sur blanc, les traîtres jouent mal, les traîtres ont fait un mauvais choix, et donc je les aide à reprendre la main, quoi. T'es pas là pour ça, Eric. Tu n'es pas là pour aider les traîtres, tu es là pour faire en sorte que les loyaux et les traîtres jouent au maximum de leur potentiel. Mais pour moi, le fait qu'il se soit mis avec les traîtres, même si on voit, il a un côté un peu, évidemment, il est là pour s'amuser avec eux, etc. Mais merde, ce jeu doit pas être pipé, quoi. On doit pouvoir jouer sereinement. Et j'ai envie de dire, certains m'ont dit, bah ouais, mais tu comprends, il y aura peut-être pas assez d'épisodes. Bah s'il y a que 5 épisodes, parce que là, on n'aurait pas perdu tous nos traîtres dans cet épisode, on est déjà au 4e. Et bah mettons qu'on aurait perdu un traître à cet épisode et un traître au prochain, surtout que ça s'est pas produit d'ailleurs. Donc pas la peine de se plaindre, ça ne s'est même pas produit. On leur donne des indices de malade, ça n'a rien changé. On n'aurait pas eu un trade de plus, ils auraient passé ce tour-là, sans problème. Sans problème. Parce que la nouvelle traite qui intègre, enfin qui devient traite dans le jeu, n'a pas les infos de qui est traite, qui est pas traite, donc elle a joué un peu à l'aveugle. Donc en vrai, ça n'a pas eu d'incidence sur cet épisode. Ils auraient joué de la même manière et ils auraient fait tout pareil. Donc cet argument il tient même pas en plus. Donc non, il ne fallait pas intervenir, et je pense que cette intervention est mauvaise. Et j'en ai pas parlé la dernière fois, mais je vais en parler maintenant. Quand Andy avait intégré sa saison, vous savez qu'elle était revenue dans une deuxième saison, et que Eric Antoine a proposé à Andy de devenir traître ou loyal, de choisir sa position, elle a choisi d'être loyale et de rester loyale, qu'il n'y a pas eu donc, oh bah, vu qu'elle n'est pas devenue traître, bon, je vais reprendre un autre traître ou je sais pas quoi. Non, elle a dit non, elle a dit merde, et bah point, terminé. Ils n'ont pas repris. Ils n'ont pas changé la situation. Donc, là, c'est véritablement un truc qui, je trouve, truque le jeu. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît pas. Mais vous avez le droit d'aimer, mais moi, je n'ai pas de parti pris. C'est-à-dire que, oui, évidemment, je suis content de voir les traîtres jouer, etc. Évidemment. Mais j'ai envie de voir aussi les loyaux avoir le maximum, avoir les chances de gagner. Et là, je trouve que par rapport au jeu proposé, ils n'ont pas totalement les chances de gagner. Je sais pas comment ça va se finir, mais si le but c'est obligatoirement que les traîtres gagnent et que les jeux sont pipés dès le départ, les règles sont pipées dès le départ, ben ça va tuer le jeu quoi. Et ça me va pas. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc on démarre donc avec cet état de fait, je l'ai critiqué, mais maintenant on part avec ça. Ils vont donc partir sur deux pistes, Liane Folly ou Seth Gecko. On aura la réponse dès le début de l'épisode, puisqu'on nous arrête que c'est Liane Folly. On est là, ils vont pas laisser la journée en entier. Ça aurait peut-être été un bon plan pour moi de ne pas savoir que Liane Folly était traître et de nous laisser tout l'épisode dans le doute. Parce qu'en plus, vu l'épisode comment il se termine, Seth Gecko s'en va, qu'on soit nous aussi en train de se dire peut-être qu'ils partent sur une bonne piste. Je pense que là-dessus, ils ont raté un énorme élément de montage. On aurait trop kiffé pas savoir. Et arriver à la fin et se dire, ils ont chopé Seth Gecko qui est traître, parce qu'on aurait pu vraiment peut-être se l'imaginer. Et glam, il tombe. Alors évidemment, on l'aurait compris parce que... surtout qu'en plus, ça aurait été très marrant parce qu'on voit par exemple que... Sophie Tapi va pleurer à la fin parce que Seth Gecko s'en va. Donc on pourrait se dire qu'ils se sont gourés, etc. Enfin tu vois, il pourrait vraiment y avoir un truc énorme sur ce point. Et je pense qu'ils auraient dû nous laisser dans le flou, surtout que savoir que Liane Folly était traître n'a servi strictement à rien dans cet épisode. Et qu'on aurait su ça à la fin, ça aurait été super. Là pour moi, ils ont raté un vrai effet de montage pour qu'on kiffe, pour qu'on prenne du plaisir encore plus sur cet épisode, qui en plus je vous le disais était un peu long et tout, et donc je pense qu'on aurait pu vraiment s'amuser. Mais Eric Antoine a voulu nous révéler tout de suite, en nous disant bah je vous vais pas l'enguerre plus longtemps. Bah moi j'aurais aimé qu'il nous fasse l'enquête plus longtemps. Voilà, moi j'aurais aimé, pour une fois j'aurais aimé qu'il nous torture un peu. Ceci étant, donc on découvre que Liane Folly est traître. Et là, donc, un truc intéressant, pas de suspense. C'est-à-dire qu'on nous dit pas, il y a une journée entière pour que la personne réfléchisse, blablabla. Non, non, on t'annonce, les traîtres ont fait une proposition et donc on acte qu'il y a un nouveau traître dans le game quoi. Et donc j'ai une remarque, c'est que je pense que Raquel a dit presque tout de suite en ouvrant la carte qu'elle n'a pas envie de devenir traître. Et qu'ils se sont dit, on va la laisser mijoter une journée entière pour voir si ça la tente pas finalement d'être traître. Finalement, ça la tentait pas et elle a dit non, stop, moi j'en veux pas et je reste loyal. Mais je pense que ça arrangeait tellement pas la prod qu'ils ont laissé une journée de plus. Là, Liane Folly, je pense qu'elle a ouvert la lettre, elle a dit oh putain c'est trop cool, je deviens traître.
Et c'est évidemment, je pense, la réponse qui était attendue par la production. Et je pense que donc on n'aurait pas eu cette attente de toute la journée de Raquel si elle avait accepté immédiatement en ouvrant la lettre. Voilà, c'est mon avis, c'est ma théorie. Peut-être que je mens, à mon avis, vous me connaissez, je pense que j'ai vu juste. Alors, ils vont revenir donc autour de la table avec des éléments que j'avais déjà sortis dans les reviews, donc je vais pas revenir dessus, mais ils vont quand même se poser la question, quel était l'intérêt pour Hugo de mentir sur le fait qu'il est frère et sœur avec Jade? Alors là, je n'ai toujours pas la réponse, je ne comprends toujours pas. À la table finale, ils vont revenir dessus, on n'est toujours pas capable de comprendre. Je ne comprends pas. Ça a été teasé en début de saison, quand je vous avais fait ma vidéo teasing sur l'ensemble de la saison. Je ne comprends toujours pas. La défense de Hugo a été catastrophique. Lui-même l'a reconnu autour de la table, il a dit « c'est vrai que ça peut interpeller ». Donc en plus, il dit que ça est censé les protéger et au final, ça le fout dans le sac tout seul. Nul. Je le répète, nul. Ça n'a servi à rien, ça n'a fait que le mettre dans le guêpier. Et il s'avère que Jade n'intègre pas le jeu le matin. Elle a abandonné pendant la nuit. Alors on a eu une info de plusieurs sites de presse, médias qui se sont renseignés. En fait, il y a eu un décès dans sa famille. Alors ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, tiens, enfin marrer, je me comprends, attention à ce que je dis, mais je me suis dit, tiens, il y a un événement familial. Bah, Hugo, il est de la famille, dernière nouvelle, donc lui il part pas. Quel est le problème? Et en fait, ça serait, alors donc pour info, je sais plus, j'ai plus noté son âge, mais je crois qu'elle a 33 ans, je crois comme ça. Donc elle est déjà divorcée. Voilà, pas de tard, hein, mais elle est déjà divorcée. Et ce serait son ex-mari qui aurait eu un décès dans sa famille. Et donc, elle voulait y assister et elle est partie. Elle a témoigné dans une interview en disant elle n'a pas pensé à l'association, elle est partie parce qu'elle pensait vraiment que c'était sa place là-bas. Elle était déçue de partir, de quitter le jeu, elle s'éclatait, nanana. Bon, j'ai rien à dire sur ce sujet, on connaît pas, on sait pas qui c'est, enfin je veux dire, qui suis-je pour parler de tout ça. Voilà, mais en tout cas, elle est pas présente. Et alors, il s'avère, je suis con moi, hein, mais ils nous ont fait, vous savez, les pranks. Vous vous souvenez l'élimination de Norbert qui avait ils étaient descendus du bus, et puis Eric Antoine les avait virés, puis au final ils les avaient récupérés. Et alors, me demandez pas, mais j'étais persuadé que c'était faux. J'aurais dû aller voir parce que pour info, au moment où Jade, on a découvert qu'elle n'était pas là, en fait les sites de presse ont sorti les articles immédiatement. Donc j'aurais dû savoir que c'était vrai. J'aurais juste dû aller vérifier sur Google et ça aurait été vrai. Mais moi, tout le long de l'épisode, jusqu'à on va dire qu'il termine, tu sais, la session où il y avait en gros le notaire, quoi, j'étais persuadé que Jade allait apparaître. J'étais persuadé. Mais c'est con, hein, c'est vraiment con, hein. Mais il nous a tellement brainfuck certaines saisons avant, je vous citais le cas de Norbert, que j'étais persuadé qu'elle n'était pas partie. Et en fait, si. Mais voilà, donc désolé, je me suis hypé tout seul. Enfin, je suis parti dans une théorie tout seul, mais tout seul, hein. Il n'y a rien qui... mais tout seul. Et donc, tout le long du truc, moi, j'étais persuadé qu'elle reviendrait. Voilà, sachez-le. Donc, je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais j'étais persuadé. Donc bon... Évidemment, je reprends pas, mais l'affaire d'Hugo, donc là de Jade qui est pas là, mais Hugo qui donc avait menti, machin, Sophie Tapie, elle est en jouissance, elle est là, elle fait « c'est trop facile, on m'offre des trucs, c'est trop facile de lui jeter des cailloux à Hugo, c'est trop facile ». Donc elle est trop contente. Raquel, boum, sort la bombe atomique. Parce qu'on la voit arriver, donc on comprend qu'il n'y a pas eu d'élimination, qu'il y a eu un nouveau traître, etc. Et là elle arrive, elle dit « j'ai une info majeure. J'ai eu la tête des traîtres, moi. Je peux reconnaître peut-être, l'écriture de celui qui a écrit. Et donc l'un des traîtres en question. Oh, la bombe atomique. Alors, j'ai trouvé cet argument très pertinent sur Twitter. Parce que parfois il se dit des bonnes choses. Et ben, on dit peut-être qu'elle aurait pas dû le sortir là. Elle aurait pas dû le sortir dès le départ parce que ça a laissé le temps aux traîtres, hop, de mouliner dans la tête, notamment notre amie Sophie Tapie. Et quand elle arrive devant la lettre, tu vois, elle n'est pas prise de court. Peut-être que Raquel aurait dû le sortir quand elle avait les papiers en main, parce que tu vois, en gros, il va se passer la journée et là, elle va sortir les papiers. Je pense que Raquel aurait dû attendre d'avoir les papiers en main. Et là, hop, elle prend tout le monde par surprise et elle dit, écoutez, je pense que j'ai une piste qui peut être super intéressante, blam. Et là, on aurait pu voir la réaction des gens, peut-être, les voir se décomposer, nanani, et donc Sophie peut-être se décomposer, etc., etc. Elle a laissé trop de temps pour que les gens intègrent cette information et je pense que ça a été une erreur. Et en plus de se préparer, essayer d'écrire différemment, etc., etc. Dommage. Elle avait vraiment une bombe atomique. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je trouve que les loyaux ont mal joué sur cet épisode. Et là, j'ai trouvé que c'était un très bon argument. Effectivement, elle aurait dû le sortir, mais seulement à la... Enfin, elle aurait dû garder cet argument, mais ne pas le sortir le matin, mais le sortir en après-midi, quand elle avait les papiers dans les mains. Finalement, on découvre le matin, en plus, que Liane Folly, elle a changé de comportement.
En tout cas, il y a des trucs interrogatifs. C'est pour ça que je vous expliquais que je pense que ça aurait pu être très cool de pas savoir. Parce que là, on aurait pu se dire, ah, Liane Folly, elle a changé de comportement, c'est peut-être qu'elle qui est traître. Mais peut-être que pas, et en fait, c'est ce qu'ils nous mettent au montage, mais en fait, c'est cette gecko, tu vois, et jouer avec nous. Mais en fait, on avait l'info. Elle est effectivement traître. Cette information va être repérée par je sais plus qui, mais va être repérée. Ils ne vont rien en faire. Mais rien en faire. Que dalle. Quand je vous dis qu'il y a eu quand même des indices qui ont eu dans cet épisode qui n'ont pas été exploités du tout. Finalement, Seth Gecko, le matin, lui, il y a des doutes sur lui. Donc en plus, c'est très cool, parce que là, ce matin-là, Liane Folly, un truc bizarre, Seth Gecko, il y a des doutes sur lui. Alors les doutes sont le fait qu'il est discret, un peu comme Log 5, quoi, dans l'esprit, et il n'est pas toujours cohérent entre ses propos qu'il tient au salon, à la table, vous savez, avant qu'ils arrivent à la table finale, et à la table, où ils votent différemment. Et donc ils disent, c'est bizarre, il nous dit des trucs, etc. Puis quand il vient sur la table, il vote pas pareil. Donc ils se disent, il y a anguille sous roche, il y a un truc bizarre, il faut qu'on analyse. On sait qu'il se trompe, nous. Mais c'est un argument qui se tient. Un argument qui se tient. Et donc Seth Gecko est un peu dans les cordes. Et c'est ce que j'expliquais, c'est que le fait qu'on sache que nous, il n'est pas traître, je pense, c'était peut-être pas une bonne piste. On aurait aimé, voilà, s'interroger, se poser et vraiment monter. Et je le dis, moi je pense qu'il aurait fallu le révéler que seulement à la fin des fins, quand Liane Folly, elle arrive, grimée quoi. Mais tant que, enfin déguisée, vous m'avez compris, mais tant que c'était pas, enfin moi j'aurais fait comme ça. Je travaille pas pour M6, embauchez-moi, je pense que j'ai des super idées. Embauchez-moi, j'ai des super idées. Embauchez-moi, j'ai trop d'idées. Bon bref. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah oui, donc, dès que Bianca est partie, eh ben, on va avoir un héritage de Bianca. Voilà, l'héritage de Bianca. Bon. Qui est donc une candidate qui est partie. Et ils vont donc, dans ses meilleurs amis de l'émission, Bianca, il y avait Anthony, Nicolas, et alors tout le monde pensait que ce serait Francis Huster parce qu'ils étaient hyper proches, et c'est pas Francis Huster, c'est Cospiel. Parce que pour info, hein, c'est l'héritage de Bianca, c'est pas l'héritage de Jade, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas pu prévoir, puisque Jade est partie en... voilà. Mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que là, cette séquence-là, Jade allait finir par revenir, etc. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'était juste pour vous expliquer que, je sais pas, j'étais persuadé qu'elle allait revenir, me demandez pas, mais non, elle va pas revenir. Bref, donc ces trois-là, ils sont choisis. Francis est dégoûté. Vraiment dégoûté, hein. Il rage, il gueule, bref, il braille. Bref, franchement, il était relou hier, Francis Huster. Moi j'aime beaucoup, mais là il était relou hier. 3 amulettes. Ils obtiennent 3 amulettes. Anthony, Nicolas, Cospiel. Comme ça, plus grand des calmes. Et en plus, potentiellement 3 vidéos des interviews de Eric Antoine, où là les gens se dévoilent et disent s'ils veulent être traîtres ou pas traîtres. Et alors là, Adil Rami, quand il apprend ça, ah bah là, il est parti, oula, il est parti loin, Adil Rami. Il a fait, parce que moi j'ai dit à tout le monde que je voulais être loyal. Dans ma vidéo, je dis qu'au contraire, j'ai envie d'être traître parce que les traîtres ils ont le pouvoir et que moi je veux le pouvoir, etc. etc. et que c'est comme ça que je vais mieux m'amuser. Il dit si jamais ils choisissent ma vidéo, c'est simple, je suis cuit. C'est fini, je suis cuit. Donc là, il y a un moment, il y a un truc énorme. Finalement, on a la piste de Bianca. Alors, notre Anthony Colette National va dire un truc hyper pertinent, mais bravo, parce que là, ils obtiennent des indices. Enfin, en tout cas, ils obtiennent, pas des indices d'ailleurs, je vais me corriger, ils obtiennent les positions de Bianca. Il dit, mais Bianca, elle peut se tromper. C'est-à-dire que c'est pas parce que Bianca l'a dit que c'est la parole du Messie, non, c'est Bianca, ça reste Bianca, enfin, avec tout le respect, parce qu'il y avait du respect, mais c'est Bianca, ça reste Bianca. Elle peut se gourer, c'est pas Madame Irma, on a la nouvelle. Il l'a pas dit comme ça, c'est moi qui le dis. Mais en gros, il a pas arrêté de se dire, mais ok, on va avoir des infos sur ce qu'elle pensait, on va devoir faire des pronos, je sais pas trop quoi, bon, peu importe, c'est le jeu, que plus ou moins intéressant. Mais ils vont pas l'exploiter outre mesure. Mais lui, il dit, bah, en vrai, faut en tenir compte, mais moi, j'ai aussi mon instinct, et mon instinct, bah, il vaut autant que celui de Bianca. Je trouve que il a raison, et il a totalement raison. Finalement, il s'avère que dans le marasme, il va y avoir donc des plaquettes qui vont être données. Donc par exemple, Sophie Tapi, elle est loyale, bah alors surloyale, donc elle est trop contente. Et alors, il s'avère que celui qui reçoit la plaquette de Je suis traître, c'est Adil Rami. Et donc je pense que je vais le mettre en miniature, c'est ça que je vais mettre. Adil Rami, comme ça, qui est avec la plaquette, avec écrit Je suis traître. Et là, tu vois, t'as le truc. Et alors, à mon grand étonnement, même si ce qu'a dit Anthony est toujours vrai, hein, c'est-à-dire que
pas de piste, enfin, je veux dire, ça reste la vie de Bianca, quoi. Mais, oh, personne ne se réveille. Il y a personne qui vient chercher Adil par le callback. En lui disant, t'as vu, t'es traître, nanani, il est en plus un peu plus ou moins en train de se décomposer, il fait bonne figure. Et personne ne rebondit, personne ne fait rien. C'est-à-dire que là, on te donne quelque chose, qu'on ça soit vrai ou pas vrai, ça reste effectivement, comme je l'ai dit, la vie de Bianca, etc. Ok, certes, mais il y a quand même quelque chose que tu peux en faire. Tu peux peut-être essayer d'en faire quelque chose, voir s'il se déstabilise, si etc. J'en sais rien. Creuser. Bah non, parce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui détourne l'attention, je sais plus ce que c'est, enfin bref, il se passe un truc. Et Adil Rami est trop content, il dit bah on m'a oublié, et tant mieux, on m'a oublié. Sidérant. J'étais devant ma télé, sidérant. Je peux pas vous dire autrement, sidérant. Finalement, ils arrivent donc, ils peuvent récupérer 2 vidéos. Par rapport aux réponses qu'ils ont fait, ils peuvent faire récupérer 2 vidéos. Les 2 vidéos sont Sophie Tapi et Hugo. Alors ils choisissent Hugo parce que les doutes, le fameux truc, il a menti, etc. Donc je pense que c'est effectivement une bonne décision de voir son portrait parce que c'est bien de voir qu'est-ce qu'il a dit pour justifier son problème d'identité. Je trouve que c'est un excellent choix de l'avoir choisi. Et alors je choisis Sophie. Et là Sophie, c'est vrai que je m'y attendais pas. Parce que Sophie, pour moi, bah, ils sont sûrs à 100% qu'elle est loyale. Ils ont raison de prendre son portrait. Mais je m'attendais absolument pas qu'ils le prennent. Et là, Anthony Colette, dans une forme de génie absolu, mais vraiment genre le miracle, tu sais, genre la lumière divine qui s'allume. Tu sais, il fait... En vrai, je suis sûr que Sophie est loyale, mais je me dis justement, pour être certain, mais vraiment pour l'exclure totalement, j'ai envie de voir son portrait. Moi, je me dis, là, il s'avère qu'il a raison. Mais par exemple, il aurait choisi, je sais pas, Yohan Ryu, tu vois, dont on est sûr qu'il était loyal, tu vois, mettons qu'il serait encore dans le jeu, tu vois. J'aurais trouvé ça con, quoi. J'aurais trouvé ça con parce que vraiment, son portrait, il aurait été claqué au sol. Enfin, en tout cas, il t'aurait rien apporté. Pareil, s'il avait choisi peut-être Francis Huster, pas ouf d'avoir choisi Francis Huster, je pense que ça aurait été pas un bon choix. Mais moi je pensais qu'ils allaient choisir Seth Gecko. Parce que beaucoup de pistes, beaucoup de raisonnements amenaient à voter Seth Gecko, en tout cas on pensait là-dessus. Mais eux ils ont préféré, parce que de toute façon ils allaient voter Seth Gecko, d'après ce qu'on comprend, ils voulaient plutôt se rassurer sur une autre piste. Est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix? Moi pour moi j'aurais choisi Seth Gecko. Mais parce que en fait là il s'avère qu'ils choisissent la bonne personne, donc ils ont raison. Mais j'aurais pas joué comme ça. Mais ils ont raison. On peut pas dire qu'ils ont tort, ils ont raison. Mais la raison de façon de comment ils jouent, c'est pas si clair. C'est ce que je vous expliquais, c'est que je trouvais qu'ils jouent pas très bien. Mais au final, ils récupèrent celui de Sophie Tapi, et là, Sophie Tapi, il est terrible son portrait. Parce que, effectivement, elle te dit qu'elle veut être traître absolument, que son bébé c'est un avantage, qu'elle va en jouer, et elle en joue dans le programme, etc. Ça fait, ils font des raisonnements, ils font des ponts, et ils vont revenir donc avec une mine d'or d'informations. Du portrait de Sophie. Oh, mais genre, ils ont trouvé le Graal. Ils ont trouvé le Graal. Par le hasard. Vous savez, ils jouent mal. Enfin, pour moi, ils ne devaient pas choisir Sophie. Mais ils choisissent Sophie. Miracle. Ils reviennent avec le Graal. Putain, on se remet dans Kaamelott. Ils reviennent avec le Graal et le mec le pomme sur le chemin. C'est ça qui s'est produit. Il revient avec le Graal. Anthony, machin et tout. Bam. Il s'assoit. Et le désastre. Oh, le désastre. Oh là là. Ils sont 3. Il n'y en a pas un pour sauver. Il n'y en a pas un à sauver. C'est une catastrophe. Oh, alors, il y a Anthony. Il essaye de se maintenir au début. Parce que il a des trucs quand même, ça l'a fait tiquer, tu vois. Il est devant l'écran et il tique. Il dit même, si moi le truc de bébé, tu me l'as fait et tout. Et puis bah les 2 autres, ils sont convaincus hyper vite. Ah ouais, alors là, rien à tirer des 2. Cospiel à la rue, mais alors, au revoir madame, il est nullissime. Dans la séquence, il est nul. Et alors, qui était le dernier? Nicolas, nullissime, on a rien à en tirer. Anthony, lui au moins, il essaye de 3 bricoles. Mais finalement, il se fait un peu emmener dans le groupe, tu vois, parce que bah, ils finissent par être convaincus, et lui-même, je vais pas dire s'il finit convaincu, mais en tout cas, voilà, il plie un peu parce que personne le suit, t'as l'impression, et donc un naufrage en direct. Et alors Sophie Tapi en plus, elle voit ça arriver, boum, le rouleau compresseur, en plus elle est déjà un peu mal parce qu'il y a le côté de l'écriture qui va arriver, etc. Donc pareil, donc voilà. Et là, il y a le rouleau compresseur qui arrive, tu vois, vraiment le rouleau qui va s'approcher, et tu te dis en plus, si jamais l'écriture de Sophie Tapi est trouvée juste après, ah là, il y a jackpot. Tu trouves Sophie Tapi aujourd'hui. Il n'y a pas moyen. Anthony trouve Sophie. S'il ne trouve pas Sophie là, tu la trouveras jamais. Laissez tomber, ils se sont perdus. Ils sont perdus dans le raisonnement. Même Anthony, il se paume. Au début, il te dit, si tu l'as dit, puis après, je sais plus. Puis machin. Oh putain, la catastrophe. Oh, le crash. Et alors, donc Sophie, elle dit, mais en fait, dans mon portrait, j'ai quand même été honnête. J'ai dit ça, machin et tout. Et elle reprend tout. Elle est incroyable, Sophie.
Elle est incroyable dans cette séquence parce que elle rebondit, elle relance, elle remet des pièces. Même des fois, elle te dit oui, j'ai bien dit ça. Bam, ça prouve que je suis honnête. Bam, elle te relance ça dans la gueule. Et t'as Anthony qui, boum, il prend un truc comme ça, il prend un hypercut, il sait plus ce qu'il fait. Et donc au final, boum, balayé. Au revoir madame. Allez, rentrez chez vous. Les trois, ils sont revenus avec le Graal. Ils sont repartis. Mais alors les terrible, une catastrophe, une catastrophe. Enfin bon. Pour info, il va y revenir sur cette vidéo à la table, mais c'était déjà foutu, c'était mort quoi. C'était mort, enfin bon. Bref, on a le choix de l'écriture aussi à ce moment-là, où en gros il fait des tests d'écriture, et elle semble, Raquel, reconnaître l'écriture de Francis. Elle s'intéresse à la façon dont les O sont écrits. Moi je trouvais que les O en plus de notre amie Sophie Tapie restaient les O qu'elle avait vus. Hein. Mais c'est qu'elle a donné beaucoup d'indices dans ce qu'elle demandait aussi. Hein. Elle disait oui je sais ce que je cherche, dis pas ce que tu cherches, ne le dis pas, d'accord? Le dis pas. Parce que c'est plus dur peut-être de mentir, de pas savoir ce qu'il faut écrire. Bref, peu importe, en tout cas c'est vraiment ce qu'elle... Mais donc, Francis, vexé. Oh, mais alors vexé, mais comme... mais comment elle m'a choisi, enfin, elle pense que c'est moi, etc. Mais t'as l'impression vraiment mais qu'on lui a manqué de respect à Francis Huster, mais qu'on lui a vraiment dit une horreur. Oh là là, ça pourrait être moi qui aurais écrit, machin. Oh là là, alors j'ai beaucoup aimé Francis Huster, il m'a fait beaucoup rire, mais là, la Drama Queen, ça aussi je pourrais l'écrire, je pense que je vais l'écrire dans les je vais l'écrire en titre aussi, Drama Queen. Il nous a fait la Drama Queen, oh là là, mais moi, ça m'a saoulé hyper vite, hyper vite, et j'ai dit, allez fuck, au revoir madame, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout, j'ai trouvé ça nul. J'adore Francis Huster jusqu'à maintenant, mais là je l'ai trouvé relou, quoi. J'ai trouvé relou. Enfin bon, peu importe. En tout cas, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on part donc sur des pistes de la table. Bah, il y aura Seth Gecko, comme on l'a dit. Francis Huster, parce que Francis Huster, il a des votes bizarres, on comprend pas tout ce qu'il fait, etc. Et puis en plus, il a un caractère de cochon. Et Hugo, parce que le mensonge, le truc, etc. Le raisonnement qui tient pas la route. Honnêtement, moi je me suis dit, c'est Hugo qui va partir. Parce qu'Hugo, il est complètement à la rue. Parce que pour moi, le raisonnement a tellement été mauvais que, en vrai, voilà. Mais il faut le dire, son portrait, par contre, alors lui, son portrait vu par les candidats a pas permis de mettre de l'eau particulièrement au moulin d'Anthony et des autres. Ils sont revenus surtout avec des infos sur Sophie Tapie, mais pas tant que ça sur Hugo. Et donc, il s'est rien passé de particulier sur Hugo. De ce point de vue, ils ont pas trop rebondi là-dessus. Parenthèse refermée. Lorsqu'Anthony va parler autour de la table, parce que là on est à la table finale, il va s'étouffer au moment où il va parler de Sophie et de la vidéo. Donc elle va dire c'est mon père qui t'envoie un taquet du haut du ciel, c'était marrant. Il a un doute, il a peur de se faire prendre pour un couillon, mais il va pas tout au bout du raisonnement, et puis de toute façon il sent bien qu'il est un peu seul, et que personne ne le suit en fait. Il voit bien qu'autour de la table, il lance, genre tu lances un hameçon, mais tu vois que personne ne te suit. Donc en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est un désastre, mais c'est un désastre collectif, quoi. C'est vraiment du collectif, il se passe plus rien, quoi. Mais je maintiens qu'aussi l'écriture, par exemple, pour info, Sophie Tapie est la dernière à écrire, tellement elle est tétanisée, c'est la dernière qui écrit, elle finit par écrire et tout, elle a peur, et on voit, elle regarde à peine, enfin... Je pense que les autres auraient dû regarder un peu ce que font les autres. Enfin, tu vois, il y a peut-être des prises d'infos. Quel est l'intérêt de regarder Raquel en train de regarder le machin? Il aurait peut-être fallu regarder ce que font les autres. Ça, par exemple, ça manquait aussi. Et bon, peu importe. Finalement, Raquel, elle va relancer ah oui, donc Sophie Tapie d'ailleurs va répondre aussi à ça, je trouve ça super intéressant. Pour relancer la faute sur Anthony, elle a dit mais pourquoi, alors que t'es sûr que je suis loyal, parce que c'est ce qu'il va dire à un moment, Anthony, pourquoi t'as choisi ma vidéo alors? Et ça, tu vois, ça relance presque en disant, en vrai Anthony, tu joues mal alors. Parce que si tu penses que je suis loyal et que tu choisis une vidéo en pensant que je suis loyal, ça veut dire que t'es nul. Ou alors t'es traître. Je vais m'asseoir. Cet argument est une dinguerie monumentale, ça n'a pas été exploité. Elle a balancé ça, personne n'a réagi, mais ça, c'était un argument incroyable. Anthony était dans le sac là. Là, tu finissais, tu prenais tes bagages, tu rentrais à la maison. Hein. C'était exceptionnel comme argument. Exceptionnel. Grande classe. Je pense qu'en plus, il a fini KO, Anthony. Il a fait non, mais je voulais être sûr, machin, etc. Allez hop, terminé, bonsoir. Hop, le sujet est éliminé. Raquel revient sur Francis. Et Francis, oh là là, mais pourquoi on pense de moi, et machin, il fait tout un cinéma, la Drama Queen. On est très content parce que Adil Rami, complètement oublié de son histoire, le panneau, machin, etc. On oublie tout, de toute façon, Adil Rami est plus dans le truc, donc il est très content. Donc il laisse, en plus ce qui est très drôle, c'est que les trois qui sont dans la situation, donc là, Seth Gecko, Francis, potentiellement Hugo, il n'y en a aucun qui est traite de toute façon. Donc en vrai, on sait que les loyaux, de toute façon, cet épisode, sont cuits. Francis, lui, bah, il se sent un peu acculé, donc il relance sur Seth Gecko.
Et il relance sur son manque de cohérence, ce qui est assez marrant parce que c'est exactement ce qu'on reproche à Francis. Donc c'était assez marrant, un peu ce miroir, un peu d'arguments qui sont sortis qui ne fonctionnaient pas très bien. Et il faut le dire, Seth Gecko, je l'ai trouvé assez plat autour de la table, il n'était pas très... il s'est laissé faire. Et donc il va partir pour info, mais il s'est vraiment laissé faire, je trouve qu'il s'est laissé marcher dessus. Et il finit par s'en aller. Il a fait un peu la victime, enfin tu sais, la victime idéale, tu vois, le coupable idéal, je trouve. Il était assez facile à coincer, quoi. Hugo, il revient sur ses mensonges, le fait qu'on comprend pas, etc. Il est nul. Il le dit lui-même autour de la table, je suis nul. Et effectivement, mon raisonnement tient pas, etc. Mais bon, voilà. Finalement, résultat, 3 votes contre Francis, 5 votes contre Seth Gecko, 1 vote contre Cospiel, 3 votes contre Hugo et 1 vote contre Liane Folly. Et Liane Folly, c'est Adil Rami, qui lui sait qu'elle est traître. Et il se dit, je vais me voter comme ça peut être intéressant. On verra si c'est intéressant, mais en tout cas, ça peut l'être par la suite. Parce que pour ceux qui ont vu le teasing du prochain épisode, on va repartir sur des distances, des problèmes entre les traîtres. Et donc ce vote peut peut-être être très intéressant pour Adil Rami. S'il l'exploite correctement, ça peut être énorme, énorme, énorme. Francis, lui, lorsqu'il dévoile qu'il va voter contre Seth Gecko, dit à l'oral, je sais que Seth Gecko est loyal. Mais je vote contre lui parce que je veux lui offrir une sortie qui lui permet de montrer qu'il était loyal. Francis, stop. Cet épisode, t'y étais pas du tout là. Cette journée, il faut l'oublier, t'y étais pas. Mais t'es à côté de tes pompes aujourd'hui. Il y est pas. Alors déjà, les raisonnements étaient pas ouf, mais alors aujourd'hui, entre la drama queen et ça, Francis. Alors d'ailleurs, il va réaliser Cornet qui va entendre ça. Donc au final, il découvre que Seth Gecko n'est pas traître, évidemment. Donc il est là devant en personne, il se dit, je suis pas traître. Bon, ok, très bien. Et là, elle lui relance, elle lui dit, tu te souviens de ce que t'as dit? T'as dit, soit c'est toi qui es traître, soit c'est moi. Bah, il est pas traître. Bonjour. Il va dire, non, j'ai pas dit ça. Au final, il avait un peu dit ça. Alizée, elle l'entend. Et donc je pense que Francis, il est dans le sac aussi. Il est vraiment dans le sac. Prochain épisode, même s'il y a de la distension et que c'est pas si clair, mais là, il y a tout pour éliminer Francis. On parle même pas de Liane Folly, on va en parler juste à la fin. Finalement, Sophie, elle pleure, mais de colère, parce que Seth Gecko est éliminé. Alors là, bon, je vais pas dire ce que j'en pense, mais je trouve que je répète, mais on te dit que c'est la GOAT, parce que oui, effectivement, elle a des raisonnements de GOAT, etc. Par contre, elle joue quand même beaucoup à l'affect. On a vu qu'elle avait protégé sa maman avec des raisonnements qui étaient foireux. Elle a protégé, là, elle voulait protéger Seth Gecko pour des raisonnements qui étaient foireux aussi. Alors elle te dit oui, c'est parce que c'est un ami, c'est un allié, etc. Mais bref, ça ne fonctionne pas. Et donc, elle perd. Elle perd un allié, donc elle pleure, etc. Et moi, j'ai trouvé que c'était nul. En tout cas, de mon avis. Finalement, ça part là-dessus. Voilà, tout le monde rentre chez soi, pardon. Et on va avoir la réunion des traîtres. On peut dire en tout cas que les loyaux ont très mal joué, ils avaient plein d'indices, plein de choses qui les ont menés donc au final à choisir 3 loyaux, enfin ouais c'est une catastrophe, c'est vraiment un accident de la route majeur. Finalement, Sophie Tapi, Adil Rami et Liane Folly rejoignent la table. Sophie Tapi déclare vraiment, et là il n'y a pas d'ambiguïté, qu'elle a éliminé Log5. Elle a éliminé Log5 parce qu'il était nul, elle le dit comme ça, hein, c'est pas moi qui le dis, elle le dit comme ça, elle dit vraiment il était nul, il jouait mal, etc. Chut, hop, au revoir. Et que c'est vraiment elle qui a orchestré tout ça, etc. Elle se met vraiment en avant, en gros, c'est moi la patronne, rentre dans le jeu. Et sauf que Liane Folly découvre donc que lors du prochain épisode, il va falloir éliminer Francis. Pas là, au bannissement, mais au prochain épisode, on va tout mettre sur Francis parce qu'il joue trop mauvais, enfin en tout cas il fait plein d'erreurs, il faut qu'on le mette. Et là Liane Folly va faire exactement ce que fait Sophie Tapi, c'est-à-dire qu'elle va dire bah non moi je n'ai pas envie. Elle fait pareil, hein. Écoute ma grande, elle fait pareil, hein. Est-ce que tu disais sur Seth Gecko il y a moins de 30 secondes 30 secondes au programme, hein. On n'est pas Alzheimer, hein. C'est à 30 secondes, hein. 30 secondes ma grande. C'était la même. Et là elle fait mais je comprends pas pourquoi on vote Seth Gecko, moi ça me fait pleurer parce que je comprends pas, machin, etc. Et puis voilà, machin. Oh, c'est un loyal. Dégage. C'est un loyal, il dégage. Vous êtes là pour gagner. Alors, donc, ce que tu reproches à Liane Folly, tu fais pareil. Stop à un moment. Vous jouez mal tous plus les uns que les autres. Stop. Liane Folly, ce qu'elle vient de dire là, oui, moi je suis pas d'accord. Mais tu fais pareil. Stop. Voilà. Personne ne va le dire sur internet. Personne qui va oser. Bah moi je le dis. Parce que c'est évident. Évident. Elle fait pareil. Parce que Liane Folly, voilà, elle a mis à Francis Huster, elle a pas envie de mettre son nom. Bah, pareil. C'est un loyal. Il doit dégager Francis Huster. Ils doivent tous dégager.
Ils doivent tous dégager. Ou à la limite, il faut vraiment garder des gens qui sont influençables et que t'amènes jusqu'au bout. Et Seth Gecko, ça semblait pas être trop le cas. Et Francis Huster, franchement, il est pas fiable. C'est dur de choisir Francis Huster jusqu'au bout. Moi, je pense pas que c'est la bonne pioche non plus. Donc à un moment, non quoi. Enfin bon. En tout cas, pub, à ce moment-là. Et on revient. Et là, je vous disais tout à l'heure au tout début de l'épisode, je vais faire un coup de gueule. Alors, je peux faire un deuxième coup de gueule, d'ailleurs la finale sera un samedi. J'ai déjà parlé tellement sur les reviews ici du changement de jour, parce qu'ils veulent pas être en phase de la finale d'HPI, alors qu'en plus ils ont démarré le programme, ils nous ont décalé la finale de Pékin Express pour pouvoir démarrer plus tôt, et au final ils finissent par quand même me décaler la finale de la des traîtres. Ah, saloperie d'M6, vraiment, vous nous faites n'importe quoi, vraiment, mais sur les diffusions, y a pas un truc qui finit dans les temps, y a pas un truc qui finit à la bonne date. Pouf, allez, restons calmes, y a pas de raison de... Mais vraiment, mais ça m'agace. Oh là 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 là, mais y a pas... Et en plus, ils ont démarré plus tôt pour me décaler la finale de Pékin Express. Moi, je me suis dit, c'est parce que les traîtres, au moins, ça va finir comme il faut. Pensez-vous, les traîtres, ça finit quand même à la mauvaise date. Je vous avais dit qu'ils n'avaient aucune raison de faire correctement. Je vous l'avais dit. Voilà. La preuve par l'image. La preuve par l'image. Mais finalement, on redémarre pour 2 minutes. 2 minutes seulement. Mais vraiment, hein, ça se joue à 2 minutes. On prend 10 minutes de pub, ou 8 minutes de pub, je sais plus. Et on arrive, conclusion. Et là, dinguerie monumentale. On n'a même pas, en fait, le raisonnement final de l'élimination. On a juste une phrase qui est prononcée par Liane Folly qui te dit qu'elle veut pas éliminer Francis, ça se termine là-dessus. Et moi, je me suis dit tout le long, et l'épisode se termine là-dessus, hein, mais je me suis dit tout le long, c'est-à-dire qu'on a attendu 2 minutes pour avoir juste ce petit morceau-là. Sans déconner, c'est une honte. Limite, il fallait au moins nous laisser toute la partie avec les traîtres qui se réunissent. Là, honnêtement, juste nous laisser ce morceau-là, m'avoir fait attendre 10 minutes pour ça, je trouve que c'est honteux, M6. Franchement, c'est pas cool. Laissez-nous au moins 5 minutes, quoi, qu'on n'ait pas vraiment l'impression d'avoir attendu la pub juste pour avoir 1 minute 30 de programme. Quand je dis 1 minute 30, les gens pourraient se dire que j'exagère. Non, non, t'enlèves le petit teasing du épisode suivant, c'est vraiment 1 minute 30, hein. Voire même 1 minute, hein. C'était très très rapide, hein. On a eu 8 phrases. Grand maximum. Liane Folly, elle a dit 2 phrases, Sophie 2 phrases, Adil Rami 2 phrases, c'était terminé. Et on a eu la signature de la carte, c'est tout. Alors on sait pas vraiment sur quelle piste ils sont partis, c'est pas très grave, et ça a terminé l'épisode. Bon. Franchement, honnêtement, l'épisode a été malheureusement, entaché par les mauvais jeux, en tout cas de certains candidats. Ceci étant, c'était un bon épisode. Je me suis quand même passé un bon moment parce que même si je suis agacé, ça veut dire qu'il se passe plein de trucs et c'est des trucs qui sont intéressants, c'est des trucs qui te passionnent et c'est un programme qui me passionne, donc il faut pas non plus se dire ah il est pas content donc c'est-à-dire que le programme est pas bon. Bah non, mais il joue pas bien, mais c'est pas grave, c'est quand même sympa de les voir jouer, donc de toute façon. J'ai quand même passé un bon moment, j'espère que vous aussi en tout cas, et j'espère que vous avez passé un bon moment à voir cette review, parce que je pense que ce que je vous dis dans cette review, je pense que c'est quand même super intéressant, parce qu'il y a des choses, je pense que vous aurez vu ça nulle part, et donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends évidemment dans les commentaires pour pouvoir me dire ce que vous en pensez, vos favoris du moment, etc. Et qu'est-ce que vous pensez du jeu des loyaux et des traîtres. Et ce qu'ils ont fait, notamment des images, ça m'intéresse énormément. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Et surtout, revenez très vite, en tout cas la semaine prochaine pour les reviews, et puis pour d'autres reviews sur la chaîne. D'ici là, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!